Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre webinaire Découvrir les modèles de scénarios automatisés. Je me présente, Claudie Ravigné, coordonnatrice marketing. Pour ceux qui sont habitués de participer à nos webinaires, je fais toujours une courte introduction. Alors, le webinaire aujourd'hui, dans le fond, est pour souligner le lancement d'une nouvelle fonctionnalité dans OpenField Contact. Ce qu'on a mis en place, c'est justement des modèles de scénarios automatisés pour aider les gens à créer des campagnes facilement. Donc, autour de ça, on a décidé de faire une présentation sur comment et pourquoi travailler avec des scénarios automatisés, ce que ça peut apporter comme avantage dans votre marketing. Donc, aujourd'hui, le présentateur, c'est Alexandre Touin, notre directeur conseil. Et si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les poser dans la petite boîte de chat que vous avez à votre écran. On va les prendre à la fin de la présentation. Et le webinaire est aussi enregistré et vous sera envoyé par courriel demain dans la journée. Et ce sera accompagné d'un petit sondage puisque vos commentaires sont toujours appréciés et ça nous permet de nous améliorer. Alors sur ce, je laisse la parole à Alexandre. Bonne présentation. Bonjour, je suis très content d'être ici pour vous partager les fonctionnalités de marketing automatisé dans la plateforme OpenField. La manière que la présentation est structurée, c'est qu'au départ, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que du marketing automatisé et surtout comment qu'on peut coordonner de manière efficace. Et par la suite, on va aller dans la plateforme directement pour vous montrer là, un peu où on clique pour pouvoir mettre le tout en place. Donc, premièrement, je veux en profiter pour dire que, à mon avis, c'est dans les fonctionnalités les meilleures pour ce qui est de faire vivre notre data. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent. Puis, on va essayer de vous montrer le pourquoi du comment. La première chose, voilà. Pourquoi on aime le marketing automatisé? Premièrement, l'élément le plus important à mon avis, en tout cas celui qui frappe le plus, c'est au niveau de la performance. Basé sur l'ensemble de nos clients qui utilisent le marketing automatisé, on voit que la performance d'ouverture et de clic est beaucoup plus élevée dans ce type de message-là. Pourquoi c'est beaucoup plus élevé? Là, on parle de 4 fois plus d'ouverture que la moyenne et 5 fois plus de clics. C'est probablement dû à cause du deuxième point qui est le penser à un seul contact, le fameux one-to-one. Quand on construit du marketing automatisé, rapidement, de manière automatique, on pense souvent à construire un courriel comme si on parlait à une seule personne. Contrairement à quand on écrit, disons, un mass mailing, le nom le dit, l'email de groupe, on l'envoie vraiment à plusieurs personnes. Donc souvent, on a une tendance à avoir une vision beaucoup plus informative sur le courriel, alors que on est beaucoup plus personnalisé sur le courriel automatisé. Je vais vous montrer un peu plus tard pourquoi. Augmentation de la productivité de 45% selon des récentes études là, publiées par Ascend2. Pourquoi ça augmente la productivité? C'est simplement parce que les courriels se font d'eux-mêmes et ont une beaucoup grande performance. Donc, étant donné que vous avez à construire le courriel une fois et que par la suite, l'ensemble des règles qui ont été établies se produisent d'eux-mêmes, bien rapidement, on augmente en productivité. La dernière chose, c'est que c'est pas juste, faut pas voir le marketing automatisé comme une allée solitaire, mais c'est plutôt dans un ensemble de stratégies marketing. Donc, c'est à partir de ces marketing auto-là qu'on peut avoir des résultats sur lesquels on peut bâtir. On peut aller capter du data, faire vivre le data, puis on peut capitaliser ensuite là-dessus. Différents exemples de campagnes qui existent. C'est un peu les classiques, mais n'empêche que ça donne un peu des idées là, sur ce qu'on peut faire. La première chose, c'est le message de bienvenue. Le message de bienvenue, quand on s'adresse à des gens, quand ces gens s'inscrivent sur notre site web ou peu importe la manière qu'on a pour capter l'information, souvent le premier message qu'on va envoyer est extrêmement important parce que la personne ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque encore. Alors, c'est le moment pour avoir un premier contact avec cette personne-là. Donc, d'être extrêmement créatif. Ensuite de ça, les cartes d'anniversaire. Quand je parlais du one-on-one, c'est un des bons exemples. Souvent, quand on envoie des cartes d'anniversaire, les cartes d'anniversaire sont reliées à une seule personne. On pense à l'anniversaire d'une seule personne. Et puis, en plus, ça vient toucher les gens lors de leur événement. Troisièmement,
Suivi transactionnel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est au niveau du suivi du panier d'achat. Autant lorsque la transaction a été complétée, c'est-à-dire sur les confirmations, les suivis de commandes, les recommandations de produits, sondage après achat, etc., mais aussi sur le panier d'abandon. Donc, quand la personne procède à une transaction sur votre site web et ne procède pas jusqu'à la fin, comment on peut aller récupérer ces éléments-là pour essayer d'aller ramener la personne sur notre site web? Et puis, dans l'objectif, c'est d'être ce qu'on appelle, nous, ici, AMA, qui est un accro au marketing automatisé. Donc là, on peut aller beaucoup plus loin dans les scénarios selon les règles d'affaires qui vous sont importantes. Donc, ça peut être avec des séquences de lead nurturing, des scénarios en fonction du cycle de vie des clients, du suivi d'événements, des invitations, etc., etc. Des petits exemples. Le premier, la campagne de bienvenue. La campagne de bienvenue, là, c'est un petit coup d'œil exclusif. C'est une campagne que nous, on va lancer très rapidement. C'est quelque chose qu'on va mettre en place pour les nouveaux utilisateurs. Donc, autant pour nos nouveaux clients que lorsque, dans un compte existant, vous créez des nouveaux utilisateurs. Il va y avoir des campagnes de bienvenue qui vont être mises en place. L'objectif qu'on a derrière ceci, c'est d'avoir une première documentation, une première formation pour nos nouveaux utilisateurs, et ce, sans engendrer de temps de travail ou de quoi que ce soit de la part de notre côté, parce que c'est un premier contact. Donc, ce premier contact-là va se faire de lui-même et va permettre de pouvoir approfondir les connaissances des personnes sur la plateforme, donc d'avoir un premier pas. C'est une séquence de 7 messages qui est mise en place. Donc, le nouvel utilisateur va recevoir un courriel par semaine sur 7 semaines qui va pousser au départ la connaissance de la plateforme et à la fin beaucoup la connaissance de notre entreprise. Donc, suivi vers les médias sociaux par exemple, vers notre site web, vers les différentes ressources internes qu'on peut mettre en place, vers notre académie aussi. La carte d'anniversaire. La carte d'anniversaire, elle est avec rabais ou sans. C'est un exemple avec rabais. Des fois, les gens n'ont pas nécessairement la capacité d'y aller. C'est pas plus grave, on peut y aller sans rabais. L'idée, c'est de pouvoir faire du lead nurturing, donc de pouvoir capitaliser, d'engendrer de l'engagement de la part de nos contacts. C'est un des bons moyens. Comment on fait pour envoyer ce type de courriel-là? Toujours basé sur l'information de la date d'anniversaire de la personne qu'on doit avoir dans la base de données. Cette information-là, certains clients, pour eux, c'est facile parce que cette information-là est accessible, déjà connue, etc. Parce que là, c'est un scénario qui est extrêmement simple à mettre en place. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas nécessairement cette information-là au départ, on peut mettre différents moyens pour acquérir l'information, que ce soit au travers des concours, des formulaires de mise à jour, indiquer sur le formulaire tout simplement qu'on va leur envoyer qu'on va leur souhaiter bonne fête s'ils nous indiquent leur date d'anniversaire, etc. C'est des moyens qu'on peut aller chercher pour capter. Comme je disais, c'est un courriel qui est extrêmement personnalisé, en ce sens qu'il est envoyé à vraiment une seule personne, celle dont c'est l'anniversaire. Donc, on peut en profiter vraiment pour jouer sur le créatif. On peut mettre de la personnalisation sur le message pour vraiment rendre le message extrêmement personnalisé. Suivi d'achat, abandon d'achat. Ici, c'est un suivi d'achat donc pour WestJet. WestJet, c'est assez intéressant. Ils font une suite de 3 courriels suite à un achat. Le premier, c'est évidemment tout de suite à la confirmation d'achat pour un voyage. On reçoit un courriel qui indique les informations qui sont déjà connues de la part du client. Donc, les destinations, les heures d'embarquement, le vol, tous les éléments importants à avoir en main. Ensuite de ça, 72 heures avant le vol, il y a un courriel qui part qui indique les changements au niveau des règles sur les frais de bagage. Le milieu du voyage étant ce qu'il est, souvent, il y a des règles qui changent. Donc, ce courriel-là est envoyé pour que la personne ait vraiment les dernières informations sur les règles pour que l'embarquement se fasse plus rapidement. Et finalement, 24 heures après l'envoi, il y a un dernier courriel qui part, qui est un peu un mélange des 2 premiers, c'est-à-dire les informations de confirmation d'itinéraire et aussi les rappels pour les frais. Comme ça, la personne qui arrive a déjà l'ensemble des informations. Ça, c'est vraiment pour le suivi d'achat. C'est à peu près le même principe pour l'abandon d'achat. L'abandon d'achat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement capter l'information, puis ensuite de ça, on va envoyer un courriel personnalisé avec l'information. Donc,
la première chose à savoir, c'est comment ça fonctionne au niveau de capter l'information que la personne a été sur votre site, a procédé à un achat, du moins a débuté un achat, et n'a pas terminé. Bon, il y a différents éléments. Le premier, c'est par import ou par service web. Je vais vraiment me concentrer sur service web parce que c'est le plus pertinent des deux, parce qu'il est instantané. Ce que ça fait, c'est que selon des règles établies. Par exemple, 1 heure après avoir quitté le site sans avoir fait l'achat, nous, on va aller pousser le courriel parce que vous nous avez poussé l'information au travers d'un service web que la personne n'a pas procédé à l'achat. Dans ce cas-là, nous, on peut y aller puis envoyer le courriel. C'est un élément important que je vais revenir un peu plus tard, c'est le fait que tout courriel en marketing automation passe par une action. Donc, qu'est-ce qui provoque un courriel? C'est une action. On va y revenir un peu plus tard. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est quand même assez précis. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut aussi relier ce courriel-là d'abandon ou de suivi d'achat avec une base de données de produits. Donc, par exemple, basé sur l'achat, on peut aller personnaliser le courriel en disant voici les produits relatifs à l'achat que vous avez fait qui pourraient vous intéresser. Ou à l'abandon d'achat, on peut tout simplement afficher dans le courriel le produit ou les produits abandonnés en disant oh, vous êtes allé voir tel élément et ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Revenez nous voir. C'est des exemples un peu fictifs, mais je vais y aller avec un cas très réel aussi qu'on a pour montrer une dernière fonctionnalité, qui est les cliniques La Pointe, qui est un client à nous. Eux ont un système de réservation pour les rendez-vous en clinique et ces rendez-vous-là doivent être confirmés. Lors de l'inscription, la personne a 2 choix. Elle peut demander de recevoir la confirmation par courriel ou par SMS, parce que le marketing automation touche aussi le SMS. Ce qui est intéressant avec le SMS, c'est que c'est vraiment une communication qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire que oui, on peut envoyer de l'information, mais la personne peut nous écrire aussi et on peut aller capter de l'information. Dans ce cas-ci, la réponse permet de déterminer si la personne est disponible ou non pour son rendez-vous. C'est aussi une campagne en 3 volets, c'est-à-dire, premièrement, on confirme le rendez-vous, et ensuite de ça, il y a un rappel, 1 mois en avance pour vous rappeler que le rendez-vous va avoir lieu, et finalement, 72 heures avant. Ces rappels-là peuvent avoir lieu, comme je disais, selon la préférence du client, c'est-à-dire autant sur courriel que sur SMS. Donc, c'est bien beau d'en parler, mais maintenant, allons voir un peu de ce que ça a l'air dans la plateforme. Voici. Bon. Dans la plateforme de OpenField, il y a un segment, lorsqu'on active le Marketing Automation, il y a un nouveau menu qui s'ajuste, qui est dans Campagne, ici, qui s'appelle Marketing Automatisé. Marketing Automatisé, lorsqu'on clique, nous ouvre cette fenêtre-ci. On a les scénarios automatisés qui apparaissent ici. Ce qu'on veut faire, c'est premièrement vouloir créer un scénario. Donc, pour ce faire, c'est très simple, on clique sur Créer un scénario. On a déjà des scénarios, comme Claudia nous indiquait en début de présentation, on a certains scénarios qui sont construits d'avance, qu'il vous suffit de remplir les cases. C'est les 7 premiers, et le 8e est sur le sur-mesure, où on vous donne une fenêtre blanche et vous devez la remplir. Je les passe rapidement. Message de bienvenue, c'est tout simplement un message simple qui est envoyé à la personne pour lui souhaiter bienvenue sur une inscription de formulaire, un import, etc. Deuxième, une séquence de bienvenue. C'est un peu le cas pour les nouveaux utilisateurs que je vous ai présenté tantôt, où est-ce qu'il va y avoir une suite de messages qui va avoir lieu. Et entre ces messages-là, on peut segmenter différemment selon est-ce que la personne a bien reçu le premier, est-ce qu'elle l'a lu, est-ce que à peu près toutes les conditions possibles de traitement, de segmentation d'une base de données sont utilisables pour faire la séquence. Soit d'anniversaire, c'est pour souhaiter joyeux anniversaire, c'est un message simple qu'on envoie à la date d'anniversaire. L'offre promotionnelle d'anniversaire, c'est la même chose, mais avec un rabais. Donc dans ce cas-là, c'est une séquence de 2. 7 jours avant l'anniversaire, on va envoyer le rabais, et ensuite de ça, on va envoyer un rappel et le joyeux anniversaire la journée même. Renouvellement. Si vos clients ont un contact, ont un membership ou un abonnement, vous pouvez leur rappeler de venir renouveler leur contrat ou leur abonnement tout simplement, automatiquement selon la base de données.
Un peu différent, un peu plus poussé, c'est le renouvellement et le transfert au télémarketing. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu le même principe que le renouvellement. Mais ensuite de ça, pour les gens qui n'ont pas renouvelé, on peut automatiquement exporter une liste à des gens, à l'équipe de télémarketing, par exemple, ou à des gens administratifs, pour qu'eux puissent faire une relance téléphonique, ou du moins être informés du fait que des gens ont reçu le courriel, mais ne sont pas abonnés. Dernier, c'est le message suivant achat qu'on a déjà discuté. Donc, c'est pour faire le suivi de satisfaction, créer un sondage, pour offrir des produits complémentaires. Dans le cadre du webinaire aujourd'hui, je ne vous montrerai pas trop des scénarios extrêmement poussés parce que ça pourrait être long. Je vais vous montrer tantôt de quoi ça a l'air un scénario un peu plus complexe, mais au niveau de vous montrer comment le tout fonctionne, on va y aller un peu plus simple. On va y aller avec un souhait d'anniversaire. Donc, lorsque je sélectionne, premièrement, ça m'ouvre une fenêtre qui me dit sur quel champ on doit se baser. Premièrement, on va me lister ici la liste de tous les champs que j'ai dans ma base de données et je vais pouvoir choisir, en fait, pas tous les champs qui sont des champs de date, parce qu'évidemment, pour envoyer un anniversaire, il faut absolument avoir un champ de date, ou bien je peux tout simplement automatiquement créer ici directement un champ d'anniversaire. Je vais utiliser le champ existant parce que j'ai déjà l'information. Ceci m'ouvre la fenêtre de marketing automatisé. Le premier élément à voir, c'est la suite de deux onglets qui est ici à gauche, qui est un peu la création et la configuration de mon scénario. Alors qu'ici à droite, je vais avoir mon scénario comme tel. Donc, la première chose que je dois savoir au niveau des propriétés, c'est la fréquence. Donc, finalement, à qui j'envoie ça et basé sur quelle fréquence. Donc, tout simplement cliquer sur Modifier. Ça nous ouvre la fenêtre qui nous permet de déterminer le type de lancement, donc à quel moment je vais procéder à un envoi de mon marketing automatisé. À partir de là, j'ai différents choix. Le lancement récurrent, qui peut être par exemple dans la carte d'anniversaire, ça peut être à tous les jours à 9 heures, par exemple. Un lancement unique, donc un lancement précis, c'est souvent utilisé pour, par exemple, les invitations à des événements, suivi et relance, et ce jusqu'à l'événement. Un lancement manuel, donc on peut aussi procéder à un envoi de marketing automatisé selon un service web ou selon un utilisateur. Le meilleur exemple, c'est justement si les gens font un achat ou font un abandon d'achat. Dans ce cas-là, automatiquement, on envoie le marketing, les courriels. Donc, c'est souvent avec ce menu-là. Et ensuite de ça, le lancement après import qui s'explique de lui-même, qui est tout simplement un envoi après l'import. Dans le cas de mon anniversaire, je vais y aller avec un lancement récurrent parce que je veux l'envoyer à tous les jours. Et étant donné que c'est une carte d'anniversaire. Je pourrais aussi y aller mensuel, donc tous les premiers du mois, j'envoie les anniversaires du mois et les gens ont le mois complet pour aller profiter de leur rabais, par exemple. C'est selon vraiment vos règles d'affaires. Et ensuite de ça, j'ai évidemment certaines options, les jours, les heures, etc. Ensuite de ça, je dois déterminer à qui je vais cibler ces gens-là. Donc, à qui va recevoir ce courriel-là. À la base, ma carte d'anniversaire va se baser sur le champ date d'anniversaire. Mais je pourrais aller plus loin. Par exemple, un scénario différent pour les hommes que pour les femmes. Donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir aller segmenter en plus d'une certaine manière, ou basé sur un groupe. Ou, à partir de là, les choix sont pas mal illimités selon vos règles d'affaires. Dans mon cas, c'est bon, je veux l'envoyer à tous les jours. Je peux donc le sauvegarder. Mon scénario est pratiquement prêt. Maintenant, il me reste les contenus. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre dans le scénario? J'ai plusieurs actions possibles. Comme je mentionnais tantôt, tout envoi d'un marketing automation se base sur une action. Je les ai montrés tantôt. Service web, import, information dans un champ, etc., etc., etc. Et ensuite de ça, le scénario, lui, va porter des actions. Celui qu'on réfléchit souvent, celui à laquelle on pense, c'est l'envoi de message. Donc, une action va procéder à un envoi de message. La deuxième, un export de contact. Ça peut tout simplement exporter une liste. Comme je disais tantôt, les gens qui ont été sollicités pour renouveler un abonnement et n'ont pas renouvelé, ça peut être un bon moyen. On exporte la liste de contacts. Ou une mise à jour de profil. Par exemple, message d'anniversaire, si les gens l'ont ouvert et cliqué, je pourrais aller mettre à jour le profil en disant une case que je vais aller mettre à vrai, par exemple, peu importe. Ensuite de ça, tel que mentionné, il y a différentes conditions qui peuvent être mises en place pour déterminer qui va recevoir le message.
Donc, des conditions sur le profil, donc c'est-à-dire basé sur une information sur le profil, on peut aller segmenter. Conditions par groupe ou branchement multiple, c'est un peu la même chose que conditions par le profil, mais c'est multicritère. Ensuite, confirmation suite à un envoi. Ce qu'on va aller, c'est suite au message, qu'est-ce qu'on va faire comme action? Ici, c'est assez simple, on s'en va, c'est la fin du scénario tout de suite. Mais après ça, on pourrait dire, si le message a été livré, puis j'en profite pour vous mentionner que c'est glisser-déposer, drag and drop, donc vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. Donc, le message d'anniversaire, je ne peux pas le mettre là parce que c'est un rappel. Donc, il faudrait plutôt que je le mette un petit peu plus loin. Dans ce cas-ci, mon scénario ne le permet pas, mais c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. C'est pour dire que suite à mon message, il faudrait que je le mette en fait plusieurs journées plus tard. Donc, une journée plus tard, si mon message a été livré, dans ce cas-là, je peux aller procéder à une suite d'actions différentes. Par exemple, si oui, je peux envoyer un deuxième message. Et là, bon, je n'irai pas trop dans les menus parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça vous demande de l'information. Mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les messages, on rajoute les messages, etc. Et ensuite de ça, pour ceux qui ont été faux, dans ce cas-là, je vais faire un export FTP. Comme vous voyez, c'est assez simple à mettre en place au niveau de la séquence. Et ici, je peux venir éditer sans problème les séquences, les durées. Par ici, j'ai une journée. Sans problème, je peux aller déterminer, dire que la deuxième étape va être plutôt exécutée dans une semaine. Comme vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment établir des règles très, très précises. Si je vous donne un exemple précis de marketing automatisé un peu plus poussé, je peux vous montrer une invitation à une activité qui demande beaucoup plus d'informations et d'étapes. Je vais juste ouvrir mes menus pour que vous voyez un peu mieux. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un message d'invitation à un événement et ensuite de ça, basé sur des comportements, on va aller procéder à plusieurs actions. Donc, si la personne s'est inscrite, on va lui envoyer 10 jours après ça un courriel d'instruction. Alors que s'il n'est pas inscrite, on va envoyer un rappel qui, là, le scénario va se répéter, c'est-à-dire encore 10 jours plus tard, on va se demander si c'est inscrit et les différentes actions vont avoir lieu. 5 jours plus tard, donc 25 jours après le déclenchement, c'est le jour avant mon événement, je vais envoyer le courriel avec les derniers détails. Et ensuite de ça, basé sur le comportement, c'est-à-dire est-ce que la personne était présente? Oui, je vais lui envoyer un sondage. Et si non, ben, je vais lui envoyer plutôt le lien vers les conférences. Donc, vous voyez que la suite de messages est très, très simple. C'est à peu près tout pour la mise en place d'un scénario automatisé de marketing automation là, dans la plateforme OpenField. Je vous fais quelques petits rappels à titre informatif. Donc, en résumé, pourquoi on veut faire du marketing automation? Ben, parce que ça a une performance accrue et ça nous permet de sauver beaucoup en productivité. On offre des scénarios automatisés, on en a 7 de base qui viennent avec la licence de marketing automation, et ce, à partir de 2 médiums, c'est-à-dire autant courriel que SMS. J'espère que vous avez apprécié. On va passer aux questions. La première question, c'est... OK, on me demande si le marketing automation, le menu va apparaître pour tous. En fait, c'est une option qui doit être sélectionnée, c'est disponible présentement. Il faut juste la mettre en place pour votre compte. Ça demande un tout petit peu de configuration. Donc pour cela, c'est tout simple, c'est tout simplement contacter votre directeur de compte ou votre gestionnaire de projet qui va faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Pourrait-on utiliser différents visuels pour une carte d'anniversaire si on programme les envois sur un an? Si je vais répéter un peu dans mes mots pour être sûr. Si, par exemple, on peut envoyer un courriel avec une bannière selon la saison là, dans la tête pour l'anniversaire. Oui, absolument, c'est de la personnalisation de message. Donc, lorsque vous allez créer votre message d'anniversaire, tout simplement le personnaliser selon la saison, basé sur la date, là, où on base sur des périodes de 3 mois, puis on pourrait personnaliser ça rapidement. Là, c'est assez simple en fait, à mettre en place. Est-ce que les scénarios pourraient mener vers un logiciel de vote?
Oui, on offre d'ailleurs une licence de sondage. Ça peut être une bonne manière de faire un pont vers un sondage. Comme je montrais tantôt pour les invitations d'événements, à la fin, on envoyait vers les sondages. Donc, c'est tout à fait possible. Ou vers un site web extérieur aussi sans problème, tout simplement en mettant le lien. En fait, je ne vous ai pas montré, mais la construction de messages dans le marketing automation, vous construisez des messages tout à fait de la même manière que vous construisez n'importe quel courriel. Donc, à partir de là, les possibilités sont à peu près les mêmes. Pouvez-vous nous dire quand nous pourrons utiliser les SMS dans l'automation? C'est disponible maintenant, mais ça demande un petit peu plus de configuration. Il faut comprendre que les SMS, ça a des impacts au niveau de l'achat de numéro de téléphone. Il faut un numéro à partir duquel on envoie. Il faut pouvoir recevoir des appels, puis il faut pouvoir les traiter selon les réponses que l'on reçoit. Si la personne appelle à ce numéro-là, quel est le message qui va jouer, on redirige vers qui, etc., etc. C'est des choses qui sont possibles, mais cela doit être configuré sur mesure. Donc, si cela vous intéresse, tout simplement en parler à votre directeur de compte. Je continue. De quelle façon sont intégrés les contacts? Par exemple, pour envoyer un courriel de bienvenue au nouveau client. C'est un excellent exemple. Je pourrais peut-être vous le montrer. Lorsque vous allez être dans un marketing automatisé, par exemple, dans le cadre de mon courriel de bienvenue ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message de bienvenue. Ce message de bienvenue-là, il va être configuré ici par un lancement manuel. Bon, c'est la manière que ça a été fait parce qu'on y va par service web dans ce cas-ci, il était configuré de cette manière-là. Mais ce qu'on pourrait faire rapidement, c'est par un import. Ou bien non, on peut dire lancement récurrent à tous les jours à un contact qui est ciblé par un groupe suivant. Et là, on a juste à créer un groupe qui dit le groupe contient les contacts qui ont été créés aujourd'hui. Dans ce cas-ci, pas aujourd'hui, en fait, hier. Et là, on envoie les courriels à tous les contacts qui ont été créés hier. On envoie le courriel de message de bienvenue. Ça peut être la manière de fonctionner. Donc, c'est au niveau de la segmentation qu'on va pouvoir y aller. Si par hasard, une journée, il n'y a pas eu de contact, dans ce cas-là, le courriel ne part pas. Et dans ce cas-là, et s'ils l'ont, il part à tous. Est-ce qu'il y a des frais reliés à la licence de marketing automation? En fait, dans la licence de base, ça fonctionne par nombre de scénarios. Donc, si vous avez beaucoup de scénarios à mettre en place, ça se peut qu'il y ait des frais. Sinon, on offre les 3 premiers scénarios, là, ça vient avec la licence de base. Je continue dans mes questions. Est-ce qu'il y a un moyen de valider les succès des campagnes? Oui, absolument. Donc, basé ici sur le profil complété, par exemple, on voit ici que mon remerciement est une fin succès. Et dans ce cas-ci, on était dans le lancement de la campagne de bienvenue où la personne ne fait rien et ne touche pas et rien. Dans ce cas-ci, on a une fin abandon. Dans les fins de scénario, ici, en bas, on a différentes possibilités de fin de scénario, c'est-à-dire par succès, par abandon, par échec ou neutre. Et ces éléments-là peuvent procéder, en fait, c'est relié au groupe de statistiques. Donc, après ça, vous pouvez déterminer, dire, voici le nombre de contacts qui a été en succès et voici le nombre de contacts qui a été en abandon, par exemple. Et au travers de ça, on peut ajouter des alertes à un administrateur ou un export à FTP de ces contacts-là. Donc, oui, on peut capitaliser sans problème sur les contacts qui sont en fait, de la manière que les gens arrivent à la fin du scénario. Lorsqu'on choisit l'envoi d'un message de relance, pouvez-vous spécifier une version du message? La version du message va être reliée à la culture du contact, donc ça va être vraiment basé sur cette information-là qui va être mise. Donc, la réponse est oui, mais dans le détail réel, il faudrait vraiment voir le cas. À ce niveau-là, tout simplement parler d'un gestionnaire de projet qui connaît peut-être plus le message de relance en question, puis il ne devrait pas avoir de problème, mais oui, on peut fonctionner avec des versions. Pour la possibilité de prendre des rendez-vous, est-ce qu'il y a la possibilité d'afficher des plages où la personne choisit ou est-ce qu'une seule plage est proposée? Par courriel, il n'y aurait absolument pas de problème pour fonctionner de cette manière-là, donc de proposer des plages et selon le clic, on va aller réserver la bonne plage. Par SMS, cela se ferait aussi. C'est juste qu'on est limité en termes de caractères. Donc, il faudrait trouver la bonne réponse et la bonne manière de répondre à ce SMS-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un SMS engendre des coûts, oui, lorsqu'on lance le SMS,
mais aussi lorsqu'on le reçoit. Donc, on ne veut pas spammer la personne qui les reçoit. Donc, il y aurait juste une manière marketing là, d'écrire la chose. Mais oui, ce qu'on ferait, c'est que, par exemple, si la personne confirme le rendez-vous, la possibilité de rendez-vous 1, 2, 3, tout simplement en répondant 1, 2 ou 3, dans ce cas-là, on pourrait aller capter l'information et procéder à une séquence à ce niveau-là. Ça fait le tour des questions présentement, donc merci beaucoup. Claudia, je ne sais pas si Oui, tu prends la merci. Oui, merci Alexandre, très belle présentation. Donc, nous allons, comme je disais en début de présentation, nous allons vous envoyer la présentation ainsi que le PowerPoint dans un courriel demain. Et comme je disais aussi, on va vous envoyer un petit sondage pour avoir vos commentaires, suggestions ou des idées de présentation. Donc, merci et au revoir tout le monde. Merci beaucoup.